Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est là pour le récap de juin. Vous avez été très nombreux à nous le demander. Ça y est, on est là, on est disponible pour vous. Ça y est, entièrement sur cette chaîne YouTube. Tous les stages sont terminés et on est donc là pour le récap de juin. Salut Hugo, ça va? Bah, la France est en finale, moi ça va. La France est en finale, c'est vrai, face au Portugal. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, nous sommes le vendredi et la France a battu l'Allemagne le jeudi 2-0 avec un doublé de Griezmann, que d'ailleurs on débriefera en individualité normalement après cette vidéo. On a aujourd'hui donc le récap de juin à faire, on avait dit qu'on le ferait, et nous avons ici sur cette feuille Hugo la liste de toutes les dédicaces qu'on devait donc faire et qu'on vous avait promis il y a 3 semaines lors des commentaires. Et la FAQ là-dedans. Et la FAQ, bien sûr, où on lira les questions, les 7 questions, très précisément, que vous nous avez envoyées et que, bien évidemment, vous avez envie de savoir, hein, puisque vous nous avez posé quand même des tas de questions, Oui. et nous, ça nous intéresse. Les amis, merci à tous de regarder cette vidéo. On commence donc tout de suite avec la première vidéo. Débrief de France-Écosse. Alors là, on avait fait un débrief de France-Écosse avec la préparation de l'équipe de France. 350 vues. 15, j'aime. 1, j'aime pas. On va commencer donc les commentaires les amis, hein, puisqu'à chaque fois on lit vos commentaires et ensuite on fait un petit aperçu, on va dire entre guillemets. On les analyse. Voilà. Donc c'est parti les On amis. peut dire qu'on les débriefe. On les débriefe même puisque c'est une chaîne de football. Débrief. Excellent Hugo. Walix30 qui nous dit, pour le premier commentaire de cette vidéo, la France est prête pour l'Euro, nous avons les joueurs qu'il faut. Hugo, je te laisse dire ce que t'en penses. Il a raison. Il a raison. On est en finale. Là, la preuve, hein, puisque ce commentaire date d'il y a un mois, et la France est d'ores et déjà maintenant en finale d'Euro face au Avec Portugal. Adil Rami dans l'effectif. Bravo, voilà, ça c'est beau, c'est Oui. beau. Arvix ensuite. Qui dit David Fletcher, point d'interrogation. Non, c'est Darren Fletcher. Oui, c'est vrai, puisque j'avais dit Lucas Fletcher, je crois. Non, David Fletcher. David Fletcher. Bon, oui, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Donc, C'est Darren. Voilà, je m'étais un peu trompé et je m'en excuse dans cette vidéo. Rémi Larocca qui nous dit excellent débrief, bien structuré, continue comme ça. Continuez comme ça. Merci à toi Rémi, ça fait extrêmement plaisir. Oui, bien évidemment qu'on essaye de faire à chaque fois des débriefs extrêmement bien construits. Nous sommes avec Hugo à chaque fois concentrés, à chaque fois qu'on fait un débrief. Et on veut à chaque fois vous apporter le maximum d'analyse et d'aperçus qu'on peut faire sur cette chaîne avec un très très bon contenu. Et d'ailleurs je pense que ça vous plaît puisque nous avons dépassé les 11 000 vues sur YouTube et plus de 181 abonnés. Donc je pense que ça leur plaît. Ça va. À peu près. Hein, Ensuite, il y a David Tréboz qui nous dit continuez à faire des vidéos comme ça. Merci beaucoup. T'inquiète, on va Merci continuer. David, et puis en plus toi tu es un fidèle dans les commentaires, hein, donc on te remercie bien évidemment pour le soutien que tu nous apportes à chaque vidéo, que ce soit dans les pouces bleus ou dans les commentaires. Arvix qui nous dit, est-ce que vous jouez à FIFA ou à PES? Si oui, est-ce que vous pourriez faire quelques matchs de l'Euro et ensuite les mettre sur votre chaîne en les débriefant? Non. Hugo, vas-y, je te laisse dire parce que pourquoi. ce n'est pas une chaîne gaming, pas du tout même, donc nous n'avons aucun intérêt, et même on n'est pas même si ton idée est bonne, hein, mais on n'est pas intéressé par l'idée de faire ce genre de concept sur notre chaîne, donc voilà, on t'a répondu. Parce que en plus de ne pas avoir d'HD PVR, donc ce qui permet la boîte d'enregistrement qui permet de capturer puisqu'il est encore sur PS3, en plus de ça, donc ça veut dire qu'il faudrait l'acheter, ensuite faire le montage des matchs en calant avec la voix. Ça nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est du fast cam avec vous pour pouvoir débriefer les matchs de l'Euro et ainsi tous les matchs de football. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même grandement, on va pas se le cacher. D'ailleurs, tu as dit c'était pourri comme vidéo. Ben il est con, il est pas con. Arvix, voyons. Arvix qui nous fait une petite C'était ironie. une boutade. Voilà, il nous La fait... boutade de juin. Voilà, La boutade de juin. Et n'hésitez pas à nous faire des boutades pour juillet, hein, parce que le récap de juillet là, il va falloir faire des boutades. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Fire Blazer 04 qui me dit je me suis trompé dans votre adresse mail, ça c'était pour les doublons. C'est entre nous. Voilà, entre nous. La prochaine vidéo, c'était donc l'ouverture de Pack Panini, partie 200 vues, 16 j'aime, 1 j'aime pas. On avait eu 36 commentaires, Hugo, je te laisse faire le premier commentaire. Alors, The Dark 22 qui nous dit GG, ben, merci à toi, merci fidèle. beaucoup. Et d'ailleurs, gros big up Ali qui dans sa dernière vidéo nous a fait une dédicace, donc. Voilà, donc merci à toi pour ta dédicace The Dark, hein, on sait que tu regarderas bien évidemment cette vidéo. On te remercie pour tout le soutien que tu nous apportes et bien évidemment on mettra ta chaîne dans la description. Matrix Clash Royale qui nous met super vidéo les gars, j'ai kiffé, on m'avait fait trop rire, continuez comme ça si vous êtes géniaux. Est-ce que je pourrais avoir tous vos doubles ou certaines pour pouvoir compléter mon album Panini? Je crois qu'on a déjà envoyé malheureusement l'enveloppe avec tous les doublons à un abonné.
Mais en tout cas, pour le soutien que tu nous apportes, merci beaucoup à toi, Matrix. Et continuez bien évidemment de liker et de partager nos vidéos. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'abonnés et qu'ensuite ça nous donne et ça nous pousse envie de continuer les vidéos sur YouTube. Nathan Van Paris qui nous dit ah, je pense que vous avez bientôt passé je pense que vous avez vite passé le cap des 100 abonnés. Et bien on l'a dépassé puisqu'on en a maintenant 181 hein, Mais merci quand même. Mais merci beaucoup puisque ça prouve que tu nous donnes de l'ambition et l'ambition est là puisque nous en avons 81 de plus que ce que tu nous as annoncé. Hugo, ensuite, alors Mathis, non on avait regardé Mathis Sola qui nous dit encore de la chance, c'est toujours aussi bien, continuer. Oui parce que lors de la première vidéo on avait eu Cristiano Ronaldo, oui. Et ensuite lors de la... Voilà, on avait eu Neuer lors de la seconde, et donc oui c'est vrai que la chance est toujours parmi nous lors des ouvertures de Pack Panini, et d'ailleurs la partie 3 sera, si ça vous plaît, et vous nous direz, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez une partie 3 des Pack Panini, puisque Hugo et moi, nous voulons la tourner, donc si ça vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Or, ce Harvix nous remet un commentaire. Peut-être que la lumière passait par la fenêtre. Il y avait un contre-jour, donc c'était un peu dommage quand on ne voyait pas bien les joueurs, mais sinon super vidéo. Ouais, c'est vrai parce qu'on avait eu un souci de contre-jour sur cette vidéo, parce qu'en fait on filmait de bas et en fait la lumière du Velux venait en contre-jour, donc du coup on pensait que ça vous dérangerait. On va essayer de trouver un autre moyen pour mieux... Voilà, exactement, on va essayer de trouver un autre moyen, mais en tout cas vous nous avez pas trop incendié dans les commentaires, même pas du tout. Donc on est plutôt satisfait en fait du rendu de la vidéo, malgré qu'on ait eu ce contre-jour qui nous a assez cassé les couilles lors du tournage, on va pas se le cacher. Nathan Van Paris qui nous dit d'ailleurs, allez-vous voir un match de l'Euro? Hugo n'en a pas vu. Non. Moi j'en ai vu un, c'était Espagne-Croatie au match Mut-Atlantique à Bordeaux, puisqu'on habite Hugo et moi à Bordeaux. Et j'ai pu donc voir en exclusivité ce Espagne-Croatie. Et Hugo, je t'emmerde. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, pour une défaite de l'Espagne de toute façon. Hein, oui, oui, oui. On paye 500 € pour voir ça. J'ai pas payé 500 €, je l'ai eu gratuit la place. Oh pardon, excuse-nous. Eh ben alors voilà. En plus c'était au milieu des sportifs croates, il a dit faire taper. Voilà, mais écoute, hein, je me suis ramené avec le maillot espagnol, ils m'ont tous cassé la gueule, c'est pas bien grave, non au contraire, c'était une très belle ambiance entre les deux équipes. L'Euro a été fantastique à Bordeaux, il y a eu une très belle ambiance. C'est pas le cas à Marseille. C'est pas le cas à Marseille, hein, du moins sur le début de l'Euro. Mais en tout cas, il y a eu une très belle ambiance lors au match Mut-Atlantique pour ce match Espagne-Croatie, et je me suis personnellement régalé. Et au vu de la place, du prix de la place que j'ai payé, c'est-à-dire 0, ben ça valait quand même assez le coup, on va dire. Nicoli001 qui nous dit: est-ce que vous jouez à FIFA sur Wii, sur quelle console? Vas-y, je te laisse répondre pour toi. PS3. PS3, FIFA 16, et pour moi c'est PS4, FIFA 16 pareil, et bientôt FIFA 17 en septembre. On passe à la prochaine vidéo. C'est le récap de mai. Le récap de mai, alors on va pas lire les commentaires, on dit juste qu'on a eu 258 vues, 21 j'aime et 0 j'aime pas. Voilà. C'est beaucoup de on a eu combien de commentaires au total? Beaucoup de dédicaces et de questions. 50 commentaires, voilà, donc en tout cas on lira pas le récap puisqu'on va lire plutôt les autres vidéos, puisque le récap c'est on a déjà lu vos commentaires, donc on va pas s'attarder dessus. Le son, on va vous diffuser les amis, le son des remerciements aux 100 abonnés sur notre chaîne YouTube. Hugo, je t'en prie, vas-y, cartonne tout. 3, 2, 1. Vous êtes 100, vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Merci à tous, putain, vous êtes plus de 126 sur notre chaîne YouTube. 181. On a dépassé les 100 abonnés, ta race. Hugo, est-ce que t'es un peu content? Franchement non. Non, mais ok. Je déconne. Oh, mais on est 126, putain. 126. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, et dès ce soir même pour une nouvelle vidéo. A tout de suite les gens, on arrive. On vous aime. Donc on tient à dire que la coque n'était pas présente ce jour. La coque n'était pas présente, mais les LSD oui, hein, parce que sinon c'est pas mort. 8 commentaires. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme commentaire sur cette vidéo d'ailleurs? On a eu Esteban Le King qui nous a dit bravo. Axel Moresco, bravo pour les 126 abonnés, merci à toi. Jibril Gaming qui nous dit bravo pour les 100 abonnés depuis la première vidéo, vous ne cessez de progresser, continuez comme ça. J'aimerais vraiment que vous veniez voir ma chaîne YouTube. Moi aussi je cherche de 100 vous abonner, ça me ferait ultra plaisir que vous vous y abonnez. On le fait. Allez. On le fait actuellement. On le fait en pleine vidéo. En direct live, les Jibril, amis. on est ton 50e abonné. Boum. Ah, et voilà. Il fallait faire ça, mais bon. Bon, on le fera tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, tu auras 50 abonnés. On est abonnés. donc ton 50e abonné. Et même, on mettra ta chaîne dans la description. Voilà, exactement. Comme ça, il n'y a pas que nous qui vont... Exactement, qui profitions un peu.
Ensuite, on va couper le on son va par couper le contre son. là. Voilà, débrief du début de l'Euro, 470 vues, 21 j'aime, 1 j'aime pas Hugo. On a eu 44 commentaires sur cette chaîne YouTube, sur cette vidéo YouTube. Alors, il dit que j'ai rêvé du but de Payet pendant l'autre jour, le but face à la Roumanie. Oui, Nous parce qu'on aussi. vous a diffusé le but de Payet lors de la vidéo. On vous mettra d'ailleurs toutes les vidéos dans la description. On vous avait mis le but, et c'est vrai que vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous dire que c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai. C'est un petit but tranquille. C'est un petit but tranquillou, mais qui était plutôt pas mal pour une ouverture d'Euro. On a vu pire comme but. Hein. Ouais. On a eu le Brésil. À l'Euro, à la Coupe du Monde. Le Brésil, ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, ça fait chaud. Alors, Poussin Niou 08 qui nous dit si Porto. Il fait chaud à Bordeaux, Taras. Oui, c'est vrai qu'on a des maillots de Porto. D'ailleurs, on n'a pas mis les maillots parce que bon, on a oublié. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on crève de chaud avec Hugo. Si jamais il y a le maillot de Spurs au basket. Si ça Voilà, t'intéresse. parce que Hugo est fan de basket. Ouais, si ça m'intéresse. Adao 546 qui dit nouvel abonné, c'est moi, j'adore vos vidéos. Merci pour ton abonnement et merci pour le soutien, Adao. Le retour d'Arvix. Le retour de Arvix. Sinon, pour les autres matchs, j'ai trouvé que la Suisse a été très décevante malgré leur victoire car l'Albanie joue à 10 dès la 20e minute. Je crois et le score reste tel le match. Galles-Slovaquie, je ne l'ai pas vu. Et le match Angleterre-Russie, j'ai trouvé l'Angleterre assez décevante, et notamment Harry Kane. J'aurais une question à Roy Hodgson. Et la Russie qui a fait son match et mérite entièrement les nuls. Roy, pourquoi tu fais tirer Harry Kane sur les coups francs et les corners? Bah parce qu'il est con. Oh, peut-être. Bah oui. Ouais, sûrement. Walix Trans qui nous dit oui, il y a penalty, il y a Evra qui lui fait un croche-patte. Parce qu'on vous avait posé lors de cette vidéo, on vous avait demandé dans les commentaires que vous nous disiez si oui ou non il y avait penalty de la part d'Evra. Et vous avez répondu à 100% oui, il y avait bien penalty dans les commentaires. Alors, ensuite... Alban Caron qui nous dit... Super vidéo, et derrière qui nous remet un commentaire, on a gagné. Non, il a dit plus fort. Oui. On a gagné 2-0 contre l'Autriche, ici à Budapest. Tout le monde est fou de joie. J'espère que vous en parlerez un tout petit peu. En tout cas, c'était un truc de fou. On en a parlé puisqu'on fait le débrief de l'Euro. D'ailleurs, c'est vrai qu'on tient à s'excuser parce qu'il n'y a pas la 4ème partie des débriefs de l'Euro, mais en même temps, on n'a pas eu le temps. C'est tendu, il y a trop de matchs. On n'a pas eu le temps, donc du coup, malheureusement, on la fera pas, mais on fera le débrief de la finale dans un lieu surprise. Voilà. Très gros débrief. Voilà, très gros débrief de la finale, les gars, de l'Euro. Voilà, donc en tout cas, on espère que vous serez nombreux à la regarder. Bien évidemment, on vous met donc le teaser, entre guillemets, qu'il y aura donc bien le gros débrief de la finale sur cette chaîne YouTube. Je peux le redire, je crois que j'ai pas bien compris moi. Il y aura la finale de la Ligue de l'Euro. D'accord. Pourquoi la Ligue de l'Euro? Putain, j'ai pété un câble. Il y aura la finale de l'Euro sur cette chaîne YouTube. Il bégaye un peu des fois. Hein. Il y aura la finale de l'Euro sur cette chaîne YouTube. Merci à tous. Au revoir. Ensuite, nous a Abdi qui dit le but de Payet, il est beau, mais celui de Kevin De Bruyne contre la Suisse, il y a une semaine, est plus beau. Sauf qu'il y a une semaine, comme tu dis, c'était pas l'Euro, c'était un match amical. Voilà. Non, ça se fait pas ça. Ça se fait pas. Excuse-toi. Pardon. Voilà. Ensuite, c'est Magie Matisse qui dit oui, il y a penalty, Evra fait le croche-patte. Oui, il y a bien Evra qui accroche le Roumain. Pour moi, il y a bien penalty. Après, le but de Giroud est litigieux et aurait pu, et voire même dû, être refusé. Sinon, super vidéo. Merci donc à toi. Et puis pour Evra, il n'y a pas de contestation possible. Oui, il y avait penalty. Ensuite, ABF 133 qui dit quel joueur va être le meilleur joueur de cette Euro en équipe de France? Est-ce que c'est vraiment la peine de le dire maintenant? Bah, Griezmann. Hein. Il y a Griezmann, il y a Payet qui se trouve un peu en dessous maintenant. Ouais. Lloris qui fait des matchs de fou furieux qu'on n'en parle jamais. Et un joueur qu'on parle jamais et que je trouve énorme dans cette Euro, Laurent Koscielny. C'est vrai. C'est voilà. clair. Parce que lui en défense, c'est le mec qui bouge jamais, celui qui veut passer en face de lui, ben... Qu'est-ce qu'il faut encore, ça, putain. Alors, pas grave. Ztrompunk qui dit GG comme d'hab. Pour moi, le flop Griezmann. Pardon. Ça, c'était juste pour la Roumanie, parce que maintenant, non. Une seule grosse action, on comptait vraiment sur lui. Le penalty, pour moi, il y est pas. D'accord. Evra le touche du bout du pied, clairement, il s'est jeté après très beaucoup franc de Bale pour les Gallois. ABF 133 qui nous dit Griezmann et Pogba on pas fait le match qu'on pensait qu'ils feraient. Après comme il dit, j'espère qu'ils vont se réveiller par la suite. Moi, ça me va, ils ont commencé pas bon. Ils terminent bien, pour moi ça me va. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et enfin, Mini Jack Feria qui nous dit oui, il y a bien penalty de Evra. D'accord, ensuite, la transfert. Première partie des transferts. 509 vues, 27 j'aime, 2 j'aime pas. Alors. Walix 30, je pourrais avoir une DJ, bon. Voilà. Ça, on vous dit les dédicaces et la FAQ, ça sera en fin de vidéo, les amis. Donc dès qu'il y a des commentaires qui commencent par est-ce que je peux avoir une DJ, on le passe. Hein. Enfin, monsieur Gérard Xir qui nous dit Girondin de Bordeaux.
Il est là, lui, il est là, le supporter des Gigi, parce que je portais actuellement le nouveau maillot de Bordeaux. Il est là, le supporter, et toi, ils sont où tes Parisiens là? Ils sont où? Où sont tes Parigots? Ils sont où? C'est Liverpool. Oui, mais bien sûr, mais alors ils sont où tes supporters de Liverpool? Ah, c'est en Angleterre. Mais oui, mais voilà, mais c'est facile de dire ça, Hugo, c'est facile. Supporter des Girondins à vie, les gars, et oui. Attends, Europa. Ah oui, pardon, Europa League, c'est vrai. Mais l'Europa League, moi j'ai pas envie de jouer l'Europa League, moi je veux jouer la Ligue des Champions. Moi j'ai pas envie de. Voilà, Oui. il faut qu'on aille plus loin. C'est pour ça que vous faites éliminer au premier tour Mais voilà. de l'Europa League. Clarisse Bernard qui dit supportrice des Girondins de Bordeaux ou supporter. Parce qu'on sait pas encore, dis-nous dans les commentaires si c'est un homme ou Moi, je dis supportrice. Ben moi je dis supporter. Moi, je supportrice. Ben moi je dis supporter. Supportrice. Toujours super les vidéos. Merci à toi, ça fait plaisir. Ensuite, Zetri. Ah, t'as le logo de Manchester City. Je pourrais avoir une dédicace, s'il vous plaît, sinon bonne vidéo comme d'hab. Les dédicaces sont là. Ensuite, David Tréboz, encore une fois, qui dit bonne vidéo. Nicoli001 ensuite qui nous avait dit la Dédicace. dédicace. Bruno Silvia, qu'est-ce que vous pensez des matchs des Diables Rouges FAQ? Merci, super vidéo parce qu'on lui avait fait une dédicace. Donc Roby, merci à toi aussi de nous suivre. Arlix, qui dit super vidéo, vous pouvez me faire une dédi. Il est d'accord pour Kanté, s'il va à Manu, il va perdre une saison. On est Il d'accord. va pas tout simplement perdre une saison, il va perdre sa carrière. C'est pas Et compliqué. sa place en équipe de France, c'est tout. Voilà, c'est ça. Roberto Durarizo qui nous dit question, tu pourras faire une série où tu prends des équipes, qu'est-ce que tu proposes, des transferts, etc. On y répondra lors de la FAQ. Et Issam Jaber qui nous dit j'adore vos vidéos, est-ce que vous pourriez faire une dédicace? 120 qui nous dit je pense que vous avez oublié le transfert de Gundogan à City. Ça y est, la vidéo est sortie avec Gundogan. Roberto Dédicace. Dureyo, Fire Blazer, merci pour la dédi, merci à toi mec. Dédicace. Et Alex Moresco qui dit quand tu dis Metz. C'est pas Metz, mais Metz. À Bordeaux, ça se dit Metz, mais c'est vrai qu'il y a une majorité des gens qui disent Metz. C'est vrai. Moi aussi je dis Metz. Monsieur Rosek le Thug qui dit faites une dédie pour moi et la Belgique. Big up la Belgique. Big up la Belgique, c'est vrai, mais voilà, Mais ils sinon- ont fait éliminer. Débrief de la première journée de l'Euro, partie numéro 2, 260 vues, 17 j'aime, j'aime pas. The Lark 22 qui nous dit super vidéo les gars, merci à toi. Robbie qui nous dit je bonne suis vidéo. rassuré car j'adore ce que vous faites. Voilà. Voilà, merci à toi. Je pense qu'il devait être rassuré sur le rythme des vidéos. Ouais, Parce que ça faisait 5 ou 6 jours qu'on n'avait pas sorti une vidéo, c'est vrai, je suis d'accord. Ensuite, David Tréboz, super vidéo. merci à toi, Issam Jaber, super vidéo comme d'habitude les amis, merci à Lucas, toi. super les mecs. Clarisse Bernard, super vidéo les gars, merci à toi Clarisse. Alex Moresco, excellente vidéo. Abel Caron, allez bien votre vidéo comme d'hab, vous aviez dit que les Autrichiens se sont pris un rouge, on sait pourquoi, c'est n'importe quoi. Parce que tu sais, il y a un sport qui s'appelle le foot, et si tu te prends de jaune, il y a carton rouge. Alors merci à toi, tu vas pas nous apprendre comment se dirige le foot, mais on pensait pas qu'il y aurait le second carton jaune à ce joueur très précis, puisque la deuxième fois est inexistante. Voilà. Après ça c'est une phrase de rageux, ça on sait pas, ça, oh, bref, on s'en met. Paul George qui dit Voilà, Bon, dédicace, dédicace, et là- Xitron Punk, GG comme d'hab. j'ai bien J'ai commentaire, posté mais un ça com. m'a oublié. Voilà, donc merci à toi. On passe à la prochaine vidéo qui était donc les Les transferts, transferts numéro partie 2, 206 vues, 15 j'aime, 1 j'aime pas. 34 commentaires avec Gigi Fish qui dit essaie de parler plus fort, sinon super vidéo. Alors on avait, Est-ce que ça te va comme ça? là, on avait eu un souci de micro lors de cette vidéo. Le micro était mal branché et du coup, ben, on n'avait pas eu de micro. Mais Voilà. on fera gaffe la prochaine fois. Voilà, mais en tout cas là, le micro est bien branché. J'ai vérifié. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Avec Mathieu Duchavel, ta photo fait mal aux yeux, c'est tout ce que j'attire. Vos vidéos sont cool, mais je pense qu'il faudrait avoir un peu plus de patates, sinon super vidéo. Alors, on va t'expliquer, vas-y explique si t'as envie. Explique hein si t'as envie. De quoi? Pourquoi on n'avait pas assez de patates? Ah oui, pardon, oui, parce qu'en fait, Hugo et moi, on était en stage à cette période. Mais c'est fini! C'est fini, maintenant on est en vacances! Et les profs! Vous faites enculer! Et le stage? Non. Ah, non, quand même pas, parce qu'il était payé, ce con, mais moi aussi à la fin! Ouais, parce qu'en fait, je savais pas, j'étais payé. Ça a tardé, ah, ça a tardé, putain, yes. Et du coup, on était en stage. Et du coup, maintenant, vu qu'on ne l'est plus, on est disponible. Donc ça fait quand même plaisir, bien évidemment. N'est-ce pas? Ensuite, Noah Provence qui dit j'adore vos vidéos, elles sont vraiment cool, merci. Merci à toi. ABF, bonne vidéo, merci. Axel Moresco qui nous dit comme d'habitude super vidéo, merci à toi Axel. GG, un petit like, vous avez une grosse rumeur, c'est Alexandre Lacazette, même s'il a refusé West Ham et Tottenham. West Ham, je pense, va faire une plus grande offre.
Alors on n'était pas au courant, Hugo et moi, que la Casette ferait une grosse, que West Ham ferait une grosse offre à la Casette. Mais en tout cas, on est, s'il part là-bas, ce serait peut-être une place de titulaire pour lui. Et puis ça serait une bonne nouvelle pour là s'il se fait des sous, mais une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la Ligue. Et enfin, Noah Ben Romchad qui nous dit vous avez oublié Batshuayi qui va à Chelsea et Meunier qui va au PSG. On l'a fait lors de la dernière partie transfert. Alors, avant-dernière vidéo de ce récap débrief de l'Euro débrief partie 3. Et on avait fait 219 vues, 15 j'aime, 0 j'aime pas. Avec The Dark 22 le fidèle qui nous dit j'ai mis un tweet pour vous, sinon belle vidéo, merci à toi. On l'a retweeté, on a aimé. Voilà, tout ça, on s'est abonné à toi. Tout va bien, Soussou le gamer. Super vidéo les gars. Merci à toi, Nicoli001 qui nous dit parce qu'il avait très mal écrit. Non, juste un truc, first, c'est S était en fait. Voilà. Excellent. Alors, Maureen Florent. Alors ça, je vais le lire. Vas-y, si t'as envie. Si tu peux faire un petit air de violon. Ouais, je vais essayer de le mettre au montage, je suis pas sûr, mais je verrai. Je verrai si j'y J'ai arrive. regardé, alors on va se mettre un peu dans une mode un peu. J'ai regardé toutes vos vidéos et j'y accroche bien, donc je vous demande une dédicace. Ok. PS, si plus tard vos abonnés deviennent plus nombreux, s'il vous plaît, ne prenez pas la grosse tête. Car là, dans vos vidéos, je vois que vous prenez un plaisir fou et qu'il y a un bon contenu. Ça, c'est magnifique. Donc je vous demande, les gars, quand vous aurez plus d'abonnés, ce que j'espère pour vous, s'il vous plaît, les gars, restez vous-même, ne prenez pas la grosse tête. Ou sinon, encore une bonne vidéo. Et je suivrai le plus loin possible devant vous. Et je serai là le plus loin possible dans vos vidéos et dans votre aventure YouTube. J'espère que ce commentaire vous plaira et que ce que j'écris ci-dessus, je le pense vraiment. Bye bye les gars. Maureen, merci mon pote. Et on n'aura jamais la grosse tête. Ah, on n'aura jamais la grosse tête les amis parce que les grosses têtes on les encule. Là, voilà, moi ça c'est dit. Alors, Paul On est George. sur YouTube, hein, nous on dit tout. On dit Voilà. Paul George. Voilà. Tiens, foot play, C'est là. Voilà. c'est très C'est troll. GG, bonne vidéo pour le cadrage, c'est pas grave, vous êtes toujours au top. Et que son pronostic pour France-Irlande, j'avais dit. Lui il avait dit 1-1 et victoire de l'équipe de France sur but, j'avais dit 2-1 pour l'équipe de France. J'ai plutôt raison parce que la France a gagné dans le temps réglementaire. Et on s'excuse pour le cadrage de l'avant-avant-dernière vidéo puisqu'on avait eu un petit souci de cadrage puisque le trépied s'était paré en couille. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Et la dernière vidéo, c'est le transportiel partie 3, pardon, qui est sorti il y a 4 jours et qui a fait 152 vues avec 17 j'aime et 1 j'aime pas. Alors, monsieur Guéraxir qui nous dit c'est pas Lucas Meunier mais Thomas Meunier. Oui, on s'était trompé parce qu'en fait il y a un ami à moi qui s'appelle Lucas Meunier et j'ai confondu. Voilà, tout simplement. Sinon, une bonne vidéo. Zetri Y, une dédicace STP. Ah Regardez, on va vous la montrer. Il y a là, voilà, merci, au revoir. Enrique, le youtubeur, qui nous dit faites aussi des débriefs de la Liga BBVA SVPPPPPPP ou sinon une dédicace au Sporting de Gijón. Dédicace au Sporting de Gijón en Espagne, ma gueule, et ça c'est super bien. Après, pour les dédicaces de la Liga BBVA, s'il veut, mais bon, après, moi je ne regarde aucun match de Liga BBVA. Ouais, et puis moi non plus, donc on sait pas. Genre même le Classico, des fois je regarde que s'il n'y a rien à regarder, parce que sinon c'est pas. Même voilà. Le Classico, c'est pas un match qui m'attire. L'année prochaine, ce qu'on peut déjà vous dire pour la saison 2, c'est qu'il y aura la Ligue 1, et sûr et certain, la Ligue 1 et la Barclays Première Ligue. Ah, ça oui. Il y aura la Coupe de France, la Coupe de la Ligue 1, quelques matchs très importants, notamment le match du dimanche de la Ligue 2, et enfin la Barclays. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire. Voilà. Mais il n'y aura pas de match de national, allez vous faire enculer. Hein, à un moment donné, on va pas non plus aller en CFA. Désolé. On va pas se taper non plus Pau, hein, on va pas se taper des matchs de CFA 2, c'est bon. Mais on fera la Ligue 1, la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Barclays Première Ligue, au moins pour la saison numéro 2. Et au moins la saison 2, ma gueule. Liverpool. Ta gueule, toi. D'ailleurs, en premier match, Liverpool-Arsenal. Voilà, c'est pas bien grave. Mandanda est un des meilleurs gardiens et la brune déconne comme d'habitude, c'est fréquent maintenant et il saoule tous les Marseillais. Ben en même temps, quand tu laisses partir Nkoulou et Mandanda pour 2 millions d'euros, t'as de quoi te tailler un petit peu les bébènes. Allez, salut. La brune. Va te faire enculer. Et Bruno Salvia qui dit je vois que vous connaissez pas Thomas Meunier, ça il est excellent, c'est pour ça que je dis c'est pas parce qu'il joue en Belgique qu'il est mauvais. Alors on dit absolument pas que s'il joue en Belgique il est mauvais, absolument pas. C'est juste qu'on ne suit jamais le championnat. J'ai jamais regardé un match de championnat belge. Voilà, parce qu'en fait le championnat belge n'est absolument pas regardé, en tout cas par les internationaux, il est que regardé par les Belges et c'est un peu normal car ce n'est pas un championnat magnifique à voir. À part si c'est des équipes comme, comment elle s'appelle l'équipe là Anderlecht, ou encore le Standard de Liège, ça à la limite ça peut... Voilà, ça peut être de beaux matchs. Mais excusez-moi, mais le reste des équipes, c'est pas flamboyant non plus à voir. Hein. C'est pas non plus... voilà. Thierry Bernard qui dit j'aime beaucoup le verre à bière de l'Euro. Tu parles de celui-ci? Voilà, merci à toi. Bah tiens, si tu veux le voir, hein, on va le laisser. Voilà, là, tiens, santé à toi ma gueule.
Xetron Punk qui nous dit GG, ça me fait chier pour Umtiti qui parte et que Lyon ait loupé Ben Arfa car je suis pour Lyon. Oui, mais Ça écoutez, oui, c'est vrai, ça daille. Oui, bien sûr. Pour Umtiti. Ouais, bien sûr. On limite Ben Arfa, bien sûr, on a de la conf de presse. Qu'est-ce que ça vous fait, Tigno au PSG? Ouais, Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai qu'on est dégoûté pour Umtiti parce qu'il quitte la Ligue 1, c'était un bon défenseur, mais 25 millions d'euros en même temps, comment voulez-vous que Jean-Michel Aulas résiste à ce prix quand on propose 25 millions d'euros, en plus de ça, le FC Barcelone, ben, on peut se dire que, ben oui, il y a un peu, c'est un peu normal que Jean-Michel Aulas est un peu craqué. Et Nice en même temps ne pouvait pas se permettre de garder Ben Arfa quand le PSG propose un salaire, je pense, multiplié par 4 ou par 5. Et que Ben Arfa, ben lui, ben bien sûr, était tout prêt en plus, hein, à 10 minutes près de signer à Séville. Mais Et là, il a t'as le gros bras préféré... Nasser qui a fait hop. Voilà, c'est ça, qui a proposé, je pense, quelques petits milliers d'euros en plus. Et qui a fait, en plus de cela, donner des idées en tête pour la Ligue des Champions à Athènes. À Athènes, comme dit Nasser El Khelaifi. Et c'est ce qui a, je pense, mis dans la tête de Ben Arfa le transfert du pourquoi du comment au Paris Saint-Germain. Ouais. On passe les amis, maintenant qu'on a lu tous vos commentaires, qu'on a lu tout ça et qu'on a vu l'ensemble de nos vidéos de juin, à la FAQ les amis. La FAQ les amis, Attends, c'est bon. me dis dans l'oreille qu'il faut faire les dédicaces. Ah, bon, on va faire les dédicaces. Non, par contre, c'est moi qui vais Alors. le donc on va le lire ensemble. Si tu veux. C'est parti les amis. On fait donc des dédicaces les amis. Donc à OneX30, merci à toi. Issam Gibert, 120, Zetrail, Clarisse Bernard, Hugo. Bruno Savia, Arvix, Alex Moresco, Monsieur Rostek le Tug. Mathias Coulon, Ado 546, Nicoli 001, Roby Tampani et enfin... Nouvelle fois Arvix, d'accord. Ah pardon, j'avais oublié. Roberto, David Treboz, Paul George et Maureen Florent. Paul George, voilà. Dis-moi si jamais tu vois une vidéo, je sais pas si t'as compris. Boom. Voilà les amis, donc on a fait l'ensemble de vos dédicaces que vous vouliez dans cette vidéo. Et maintenant nous passons donc à la FAQ les amis. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous mettre s'il te plaît les questions et aussi dans le montage bien évidemment, oui. Bien sûr. Alors, on passe à la première question les amis. Alors, Arvix, pour le récap du mois prochain, voici une question. Comment vous êtes connu et pourquoi vous décidez de faire des vidéos? Alors, comment vous vous êtes connu et pourquoi avez-vous décidé de faire des vidéos? Alors, je fais connu, je dis pourquoi des vidéos. Alors on s'est connu avec Hugo, j'ai connu ce con il y a 2 ans. C'était très dur pour moi de le connaître. Non, honnêtement, voilà. On s'est trouvé tout seul dans un coin et donc j'ai rajouté dans ma famille. Non, on s'est rencontrés il y a 2 ans parce qu'on était en fait dans la même classe. Nous sommes en été à l'époque, puisque moi je le suis plus, en section scène, électronique numérique. Et du coup, en seconde, ben, on était ensemble, tout le temps à côté. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'on avait la même passion tous les deux, c'est-à-dire le football. Hashtag football et hashtag fut. Hashtag fut, bien évidemment. FIFA Ultimate Team, puisqu'on avait cette même passion et on l'a toujours pour FIFA Ultimate Team. Les vrais savent. Et en même temps, on parlait tout le temps de foot, et du coup, c'est comme ça que petit à petit, on est devenus amis, et que Hugo et moi, nous passons l'ensemble de nos journées ainsi que le midi à manger en parlant football, et même le week-end, puisque maintenant, Hugo, tu réponds la belle transition. Pourquoi on a décidé de faire des vidéos? Parce que depuis plusieurs mois, 2-3 mois peut-être, j'avais envie de faire des sortes de débriefs, de débriefer des matchs un peu, de débriefer des événements sportifs et tout ça. Et j'avais envie, comment dire, je ne savais pas avec qui le faire, parce que le faire tout seul comme un con, voilà. Bah c'est clair que débriefer tout seul, c'est pas super marrant, parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de... Voilà, quelqu'un d'autre qui pourrait apporter son avis en vidéo, je parle, dans les commentaires. J'ai fait le tour des amis, donc il restait Lucas, et donc je me suis dit, ben voilà, pourquoi Lucas? Et comment j'ai eu l'idée de faire ça? C'est parce que je suis fan de basket, comme vous le savez sûrement. Et que je regarde une émission à peu près pareille, ça s'appelle, s'ils font des débriefs de basket, hein, logiquement. Bien sûr. Ça s'appelle le Trash Talk. Et donc c'est ça que je me suis dit, s'ils font ça au basket, pourquoi je ferais pas ça avec le foot, et voilà. Et aujourd'hui les amis, on pensait pas avoir 181 abonnés, et en fait au début on pensait en avoir 30. Et aujourd'hui on se retrouve pas à 30, mais avec 151 abonnés de plus, c'est-à-dire 181, et vous êtes tout simplement énormes les amis. Seconde question, Cindy Ramesier, donc quelle équipe supportez-vous en Europe? Alors on va faire en fait toutes les équipes qu'on supporte en Europe, on dit pas
qu'on est fan du club, on dit juste l'équipe qu'on préfère dans le championnat. On Attention. va faire un top 5, tu vois, genre Voilà, tu dis on ton va top pas- 5, ensuite voilà, top c'est ça. 4, et toi ton... Oui, vas-y. Voilà, parce qu'on veut pas se faire incendier de footix. Mon club de cœur c'est Bordeaux, ça le restera, mais on va dire l'équipe qu'on préfère dans le championnat en question. Ouais. Alors en France, bien évidemment, comme je viens de le dire, mon club de cœur c'est Bordeaux. Depuis que je suis né, j'ai un maillot des Girondins, bien sûr, sur le bide. En Espagne, c'est l'EFC Barcelone. En Angleterre, pour mon équipe préférée, c'est Chelsea. Voilà, n'essayez pas de chercher pourquoi, ça l'est toujours. En Italie, mon équipe préférée, j'en ai pas, je déteste le championnat italien. Ensuite, c'était quoi quel championnat anglais? Allemagne. Allemagne, c'est le BVB. J'adore l'ambiance qu'il y a là-bas est tout simplement folle. Et pour mes 18 ans, d'ailleurs, je vais voir un match du BVB. Donc je suis tout simplement en joie. Et en MLS, c'est va te faire enculer FC. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Ton top 5, Hugo, du coup. Les gars, Paris depuis Ronaldinho et Bordeaux. Ensuite en Espagne, le Real de Madrid. En Italie, je m'en fous un petit peu aussi. Pareil pour la Liga. Hein. La Ligue espagnole, je m'en fous un peu. Mais bon, si je devais choisir une équipe, c'est le Real. La Ligue italienne, pareil, je m'en fous complètement. Si je veux choisir une équipe, ce serait le Milan AC. En Allemagne, pareil, Dortmund, même si j'aime bien Werder Bremen par rapport à leur public et par rapport à leur historique aussi. Je suis d'accord. Et aussi Wolfsburg par rapport à la qualité de jeu qu'ils proposent. Et pour terminer, en Angleterre, est-ce que ça prononce de le dire, Liverpool. Et si je devais, comme j'ai dit, la MLS, moi c'est depuis que Stevie la légende est partie là-bas, les Los Angeles Galaxy. Prochaine question de Robbie Timpani, Hugo. Alors, débrief, dernière petite question. Je sais pas si vous allez faire ça, mais ce serait cool que vous faites un 11 des légendes de cette année, disons pour la Ligue 1, les 11 meilleurs joueurs de Ligue 1, Serie A, BBVA, Bundesliga, car je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en France et c'est dommage. Alors, je vais y répondre du coup. Est-ce qu'on veut faire ça? Absolument pas. On trouve, déjà merci pour ton idée de concept, mais on trouve pas le concept super intéressant à faire sur notre chaîne YouTube. On veut pas faire ça. C'est pas, franchement, pour nous en tout cas intéressant. On n'a pas besoin de faire de 11 de légende, puisque nous ce qu'on veut faire essentiellement ce sont des débriefs et nous éclater à faire des débriefs et ne pas aller dans le passé. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai bien résumé. Ça va. Toi. Alors, ABF 133. On l'a répondu tout à l'heure pendant un récap. Quel joueur Voilà. pour vous a été meilleur de cette équipe? Gris. Lloris et Koscielny, moi aussi je dis. Issam Jaber, depuis quand vous connaissez-vous? Donc depuis 2 ans. Et enfin, Walix30, quelle équipe voyez-vous deuxième du groupe A? C'était donc la Suisse. Non, mais moi j'avais dit la Suisse voilà. avant aussi. Voilà, exactement. Et puis merci donc pour le bonne vidéo. Ensuite, Flyer Buzzer 04. Ça vous fait plaisir? Double point d'interrogation si tu parles des vidéos. Oui. Moi oui. Est-ce que ça nous fait plaisir aussi si tu penses de la communauté? La communauté est excellente. De toi en fait, ça nous fait plaisir. Voilà, donc les amis. Voilà. Ensuite, c'était le dernier commentaire. Oui. Les amis, on se retrouve dans quelques instants pour donc résumer ce récap. Voilà les amis, on a donc terminé le récap donc du mois de juin. On vous remercie les amis, puisque grâce à vous, grâce à cette super communauté, nous avons dépassé les 10 000 vues sur notre chaîne YouTube et les 181 abonnés. L'heure à laquelle on vous parle, nous avons 11 000 vues sur notre chaîne YouTube. C'est juste dingue. Et franchement, on vous remerciera jamais assez du soutien les amis que vous nous apportez. De ouf. Voilà Hugo, si tu as un truc à dire. Non, on vous aime, merci, continuez, vous êtes super et j'espère que vous nous suivrez, nous en tout cas, on vous aime, voilà. C'est clair les amis, qu'on espère que la communauté que vous êtes resteront toujours fidèles à nous, parce qu'on a plein d'idées en tête pour la saison 2. La saison 2, je vous rappelle que donc nous débrieferons la première ligue, la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Et nous sommes extrêmement excités avec Hugo à l'idée que la compétition recommence et que nous puissions faire... la BPL. Surtout la BPL. Et que nous puissions, les amis, faire une saison 2. Surtout Liverpool. Oh ta gueule hein. Et surtout faire une saison 2 les amis, parce qu'on pensait pas faire une saison 2, parce qu'on pensait pas qu'il y aurait autant de soutien. Bon, déjà moi en juillet ça se trouve je ne m'attendais même pas à ça. C'est ça, donc les amis, le fait qu'on fasse une saison 2 ça veut dire que vous nous suivez et que vous nous aimez, et ça les amis, on vous en remercie du fond du cœur. Continuez comme ça, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve mardi les amis pour le débrief de la finale de l'Euro qui aura lieu dimanche. Salut tout le monde, c'est un jeu sur monde. Salut tout le monde, peace.